3, 2, 1. Bienvenue chez les amoureux des jeux. Bonsoir à tous, je suis Marie et ce soir, on se retrouve pour jouer à World Wonders. World Wonders, c'est ce jeu. Je ne sais pas si vous aimez la couverture, mais moi je la trouve super cool. Voilà, j'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous avez passé un bon week-end et si vous avez joué à des jeux de société ce week-end et si vous avez découvert des jeux de société. Moi, du coup, j'ai joué à World Wonders ce week-end parce qu'il est sorti vendredi et du coup, je l'ai acheté à sa sortie et j'ai joué une partie avec mon chéri samedi et une partie dimanche. Comme ça, j'ai pu bien me mettre dans les règles et tout ça pour vous le présenter ce soir. J'ai aussi joué à My Island, qui est aussi sorti vendredi et qui m'a été offert par Yellow. Et c'est très très cool. Je vous le présenterai rapidement dans 2 semaines parce que du coup, jeudi, pas de cette semaine, mais jeudi de la semaine prochaine, j'ai prévu de faire un live où je vais présenter en mode unboxing et présentation rapide tous les jeux que j'ai aimés et qui sont sortis au mois de janvier 2024. Donc c'est un format que je vais faire tous les mois. Le premier jour du mois suivant, je présenterai les jeux que j'ai aimés durant le mois précédent. Et ça va surtout me permettre de vous présenter des jeux que je ne peux pas vous présenter en live sur Twitch parce qu'il n'y a pas de mode solo ou parce qu'ils ne sont pas jouables sur BGA. Comme ça, je pourrais vous montrer un peu le matériel, vous expliquer vite fait ce qu'il faut faire, etc. Et ça pourra peut-être vous donner envie d'y jouer ou d'aller voir ce qu'il en retourne. Voilà, comme ça permettra de faire un petit peu de pub pour d'autres jeux que j'aime beaucoup et que je peux pas forcément vous présenter. Après, ces jeux-là seront présentés sur ma page Instagram, TikTok, YouTube, etc. Donc, si vous voulez avoir un avis détaillé ou en savoir plus, vous pouvez d'ores et déjà aller sur mes autres contenus, mes autres réseaux sociaux pour voir un peu ce que j'y présente. Normalement, cette semaine, il y a la vidéo de présentation de My Island qui devrait arriver. Voilà, du coup, ce soir, on se retrouve pour jouer à World Wonders. Donc, World Wonders, c'est ce jeu. C'est un jeu imaginé par Mendes, qui a aussi imaginé Brazil Imperial. Je sais pas si vous connaissez ce jeu. Moi, je n'y ai jamais joué. Je crois que c'est un jeu un peu plus expert. Salut 2027, comment vas-tu ? Du coup, voilà, c'est l'auteur Mendes. Et ensuite, ça a été illustré par Odysseas Stamaglou et Tom Ventre. C'est un peu compliqué à prononcer. Et du coup, le premier illustrateur, il a illustré aussi Teotihuacan. Pareil, je n'ai jamais joué à ce jeu. Et l'autre illustrateur, Tom Ventre, il a aussi illustré Brazil Imperial, donc l'autre jeu de Mendes. Voilà, et l'éditeur c'est Super Meeple qui a édité évidemment Ark Nova, qui est un jeu qui a fait beaucoup parler de lui l'année dernière. Et Super Meeple c'est aussi l'éditeur de Savannah Park, Caldera Park que j'adore et que je ressors de temps en temps. Mais aussi Dice Hospital ou un jeu qui est récemment sorti, La Familia. Je l'ai pas testé, j'avoue que et c'est pas trop mon style de jeu, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Et il y a un jeu qui va bientôt arriver aussi chez Super Meeple, c'est Chronologique, qui est en partenariat avec Ori Games. Bonsoir Lapinout Trailer, comment vas-tu ? Je vois que c'est la première fois que tu parles dans le chat, alors bienvenue à toi. Du coup, j'étais en train de présenter World Wonders, l'auteur, illustrateur et éditeur. Et maintenant, comme à mon habitude, on va ouvrir la boîte ensemble et regarder tout le matériel de ce très beau jeu. Donc, quand vous allez ouvrir la boîte de World Wonders, vous allez avoir une règle qui est, je dirais pas bien expliquée, mais pas mal expliquée, mais c'est compliqué. J'avoue que j'ai mis du temps avant de bien comprendre les règles. Il y a des règles que je trouve hyper limpides et hyper bien expliquées. Et celle-là, quand on jouait, j'avais des fois besoin de retourner voir dans la règle pour vérifier des détails, etc. Du coup, je trouve que c'est moyennement bien expliqué. Donc déjà, c'est un peu un point négatif.
Mais bon, vous allez voir que le matériel pardonne totalement ces écarts de règles. Bon, non, ça pardonne pas. Mais bon, en relisant la règle une fois et demie, j'ai plutôt compris. Ensuite, en plus de la règle, vous allez avoir des plateaux joueurs. Donc ça, c'est le plateau que chaque joueur va avoir. Et au verso, il y a un autre plateau qui permet d'avoir des plateaux asymétriques. Si je le mets dans le montant, donc vous voyez que, par exemple, ces deux plateaux-là, c'est la même rivière au centre et ces petites cases-là sont placées au même endroit. Et quand on retourne les plateaux, la rivière n'est pas du tout placée de la même manière, donc ça va permettre d'avoir des parties asymétriques. Moi ce soir je pense qu'on va jouer avec ce côté là parce que j'ai joué avec le premier côté avec mon chéri samedi et je le trouvais quand même assez facile et je trouve que ce côté là est un peu plus intéressant. Voilà. Ensuite il va y avoir un plateau central qui va permettre de poser les tuiles bâtiments, etc. qui est aussi recto verso. Là, on va jouer toute la partie avec ce côté-là, et ensuite, à la fin de la partie, on le retourne, et ça permet de compter les points. C'est une piste de score intégrée au plateau. Bonsoir Gamoran, comment vas-tu? Ensuite, on a 5 plateaux de ressources qui sont associés au plateau joueur. Et donc là, pareil, c'est encore une fois recto verso, donc il y a un côté A et un côté B. Donc le côté... Ce qui change en fait, c'est l'emplacement des petites têtes de population qui ne sont pas placées aux mêmes endroits sur la piste A et B. Voilà. Et aussi la piste de population qui est un peu plus longue sur la piste B et un peu moins longue de 2 cases sur la piste A. Ça permet, en gros, la partie se termine quand ce jeton population arrive au bout de la ligne. Donc ça permet, en ayant le côté B, de rallonger un petit peu la partie. Voilà. Ensuite, on va avoir des tuiles bâtiments. Donc là, je les ai un peu classées par par forme de tuiles. Mais sinon, quand vous allez ouvrir le jeu, vous aurez des planches à dépuncher. Et donc voilà, il y a 10 bâtiments par forme et il y a 2 fois chaque couleur parce qu'il y a 5 couleurs. Donc voilà, les tuiles sont aussi recto verso, et c'est différent ce qui est au verso. Au verso, on a le cou de la tuile en petites pièces et au recto, on a le bâtiment qui est dessiné. Létilus, bonsoir, comment vas-tu? Voilà, donc on a plusieurs types de bâtiments et vous allez voir, il y a des bâtiments qu'on va utiliser et d'autres qu'on ne va pas utiliser parce qu'il y a des bâtiments qui sont ajoutables si on joue à plus de joueurs. Là, en solo, on va mettre que les bâtiments de base. Ensuite, on a des petits pions routes parce que évidemment, pour construire notre cité, il va falloir construire des routes. Hop. Ensuite, on va avoir des aides de jeu qui sont ici. Il y en a que 3. Donc moi, je le conseille de les mettre entre 2 joueurs et elles sont recto verso et on les mettra sur la table tout à l'heure, je vous montrerai. Ensuite, on a les cartes merveilles parce que forcément, le jeu s'appelle World Wonders, donc forcément, il y a des merveilles qu'on va venir mettre dans notre cité. Je vais vous montrer les merveilles après, elles sont trop belles. Ensuite, on a des cartes objectifs. Les cartes objectifs, ils disent dans la règle que c'est pour des parties avancées. Mais personnellement, si vous êtes bien habitué aux jeux de société, je vous conseille d'y jouer tout de suite avec. Après, si vous êtes vraiment débutant, à ce moment-là, mettez-les de côté pour une première partie. Mais je pense que c'est vraiment utile de jouer avec parce que ça apporte quand même beaucoup plus d'interaction entre les joueurs parce qu'on va vouloir se battre les objectifs parce que c'est des objectifs communs. Et donc, il y aura plus d'interaction entre les joueurs. Parce que dans ce jeu, il n'y a pas énormément d'interaction. La seule interaction qu'il y a, c'est si on vole un bâtiment à un autre joueur, ou on va essayer de bloquer l'autre en lui volant les bâtiments qui l'intéressent. Du coup, ces objectifs permettent d'avoir un peu plus d'interaction. Voilà. Ensuite, vous avez les cartes du mode solo, que je vous expliquerai tout à l'heure, qu'on va utiliser. Et enfin,
ces petites plaquettes qui vont venir de part et d'autre du plateau central qui est ici, si vous jouez à 4 ou à 5 joueurs qui vont venir se mettre comme ça, et du coup ça va rajouter 2 types de tuiles, la barre allongée et le bâtiment en U. Et du coup nous on va pas les utiliser, donc on va les laisser dans la boîte. Voilà, et du coup le moment que vous attendez tous, évidemment c'est les merveilles. Donc les merveilles, il y a 3 sachets de merveilles, non, oui 3, tac. Et donc les merveilles ce sont tous des petits meeples de merveilles, quoi, si on peut dire. Par exemple, si je vous montre, hop, c'est super cute. Ça, c'est la muraille de Chine, par exemple, qu'on va pouvoir placer sur notre plateau, comme ceci. Il y a ça. Et vous allez voir, du coup, on va devoir les construire sur notre plateau et ça va rendre super bien parce que ça va permettre de faire un petit effet 3D à notre plateau par rapport au jeu de Polyomino basique qui reste un peu tout plat. Voilà, j'ai laissé le petit sachet d'humidité. Tac. On a des obélisques, les moailles, un théâtre romain. C'est super mignon, je trouve. C'est un peu ça qui m'a fait craquer sur le jeu, je vous avoue. Parce que je trouvais ça super cool d'avoir pour un prix abordable, je crois que c'est 40 €, autant de pions en bois et voilà, un aqueduc. Ça, c'est trop beau. On va pouvoir mettre des petits ponts et tout. Enfin voilà, je vous montrerai au fur et à mesure. Je vais peut-être pas tout vous montrer. Si on a le temps, hein. Regardez comment c'est joli. Voilà, il y en a qui prennent beaucoup de place et tu te dis quand tu les vois, mais comment je vais mettre ça sur mon plateau? C'est super joli. En plus, chaque bâtiment, je trouve, est bien fait, hein. Enfin, après, je m'y connais pas forcément, je suis pas experte en merveilles, hein, mais je trouve que c'est vraiment bien fait. Le cheval de Troie. Voilà. Il y a ça. Et par contre, les pyramides de Khéops, elles prennent une place sur votre plateau. Regardez, ça c'est la première, c'est la plus grande. Et après, il y a la deuxième. Là, elle veut déjà partir. Hop. Et la troisième. Ah, une main, c'est pas facile, hein. C'est marrant parce qu'ils ont mis un petit détail avec une petite porte, une petite entrée et un petit toit. Comme ça, on est forcément obligé de la mettre comme ça. Genre, les gens vont pas se tromper en la mettant comme ça, là. C'est marrant. Enfin, voilà. Donc ça, c'est toutes les merveilles qu'on va avoir. Et un truc que je vous ai pas montré aussi, c'est les petits pions ressources pour chaque joueur. Chaque joueur va avoir un petit pion ressources sur ce plateau. Voilà, donc là, vous avez vu tout le matériel de World Wonders. Et maintenant, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et bien, dans World Wonders, on est des empereurs et on va vouloir construire la cité la plus prestigieuse pour qu'elle soit élue la plus belle cité, quoi. Et donc, on va essayer de récupérer les meilleurs bâtiments et les plus belles merveilles pour les mettre dans notre cité et gagner un maximum de points de victoire pour remporter la partie. Donc pour ça, ça va se jouer en maximum 10 manches de plusieurs tours. Je dis bien maximum 10 manches parce que la partie va s'arrêter au moment où l'un des joueurs aura déplacé son pion population jusqu'à la fin de cette piste. Donc ça peut être à la 10e manche, mais ça peut être bien avant. Donc si personne n'arrive à amener son pion population jusqu'à la fin de cette ligne, de cette piste, eh ben on va jusqu'à la fin de la 10e manche. Mais si quelqu'un y arrive avant, à ce moment-là, dès que quelqu'un amène son pion à la fin de la piste, on termine la manche et la partie s'arrête, on compte les points. Et le nombre de tours, eh ben ce n'est pas défini. Je vais vous montrer pourquoi. Je vais faire un petit peu de place. Hop là. Je vais mettre tout ça de côté. Hop, donc, vous allez avoir un plateau. Je vais prendre un plateau au pif. Un plateau joueur. Voilà.
À chaque fois que ça va être votre tour, vous allez avoir devant vous vos ressources. Vous allez avoir pour chaque manche un nombre limité de 7 sous. Je ne sais pas si vous voyez les valeurs qui sont sur les pistes, mais vous allez avoir un nombre limité de 7 sous que vous allez pouvoir dépenser à votre guise pendant toute la manche. Une fois que vous allez avoir dépensé les 7 sous, votre manche sera terminée et vous attendrez que tous les autres joueurs aient fini de dépenser leurs 7 sous pour terminer leur manche. Pour dépenser les sous, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Déjà, vous allez pouvoir acheter des bâtiments. Les bâtiments, ils ont leur coût qui est inscrit ici. Le problème, c'est qu'il va y avoir qu'un seul bâtiment de chaque type à chaque manche. Donc par exemple, si j'achète ce bâtiment vert pour 5 sous, je vais venir avec mon petit marqueur de pièces dire je dépense 5 sous et j'achète ce bâtiment vert. Mais on ne va pas remettre de nouveaux bâtiments verts. Donc les autres joueurs vont devoir attendre la manche suivante s'ils veulent acheter un bâtiment de ce type-là. Et moi, je vais pouvoir, vu que je l'ai acheté, le placer immédiatement sur mon plateau. Je vais expliquer après comment on place ces bâtiments. Donc je peux dépenser mes sous pour acheter des bâtiments. Je peux aussi dépenser mes sous pour acheter des routes. Les routes, c'est quand même important parce que c'est ça qui va permettre de poser les bâtiments. Je vais prendre les cartes aides de jeu. Tac. Les cartes aides de jeu, elles sont très bien faites parce qu'elles vous expliquent ce que vous allez pouvoir acheter et à quel coût de ce côté-là. Donc les routes qui valent une pièce, ça je vous expliquerai après. Les bâtiments qui valent leur coût et les merveilles, je vous expliquerai après. Et de l'autre côté, ça explique comment vous pouvez placer tout ce que vous achetez. Donc par exemple, les routes doivent être placées à côté d'autres routes ou doivent être placées à côté du bord du bas de votre plateau. Je ne sais pas si vous voyez, le bord du bas est différent des autres bords sur les côtés. Donc là, on a une sorte de petit trottoir et c'est par là qu'on va pouvoir commencer à construire nos bâtiments et nos routes. Et les routes peuvent aussi être placées à côté des tours. On va pouvoir acheter des tours pour 2 pièces chacune. Les tours peuvent être placées n'importe où et les bâtiments, ils doivent être placés à côté des routes ou à côté d'un bâtiment de la même couleur pour agrandir le bâtiment par exemple. Donc quand c'est mon tour, je vais pouvoir dépenser mes pièces pour acheter un bâtiment ou acheter une route. Enfin, c'est même pas une route, c'est un lot de routes. Vous pouvez soit acheter une route, une grande route comme ça, soit acheter un petit lot de 2 petites routes plus une mini-route. Donc c'est soit vous prenez le petit lot qui est ici, soit vous prenez la grande route toute seule. Mais là c'est pareil, c'est comme les bâtiments. Une fois que l'un des joueurs aura acheté la route, et ben elle sera plus disponible pour les autres. Donc c'est vraiment un jeu où on va se bagarrer les ressources, les bâtiments, etc. Parce que pour chaque manche, il va y avoir cette chose quand on a un exemplaire. Donc il va falloir l'avoir avant les autres si ça vous intéresse beaucoup. Pareil pour les tours. On va pouvoir acheter une tour. Les tours, ça permet de pouvoir recommencer une route n'importe où sur notre plateau. Si par exemple j'ai placé plusieurs merveilles et plusieurs bâtiments et j'ai pas réussi à faire passer ma route à travers tout ça, hop, je me mets une petite tour à côté de n'importe quoi, vu qu'il y a un point d'interrogation ici. Et je vais pouvoir redémarrer une petite route. Donc ça, c'est super fort. Alors, d'ailleurs, je vous ai pas montré ça non plus dans le matériel. Ça, c'est les pions joueurs. Donc chacun aura son petit pion en fonction de sa couleur. Voilà. Et ça va déterminer l'ordre de jeu, l'ordre de tour. Les petites tours, je vous ai expliqué. Les petites tours, pareil, on ne pourra en acheter qu'une à chaque partie, à chaque manche, pardon. Et une fois qu'elle a été achetée par quelqu'un, on ne va pas remettre une tour, on va attendre la manche suivante. Hop. Donc j'ai dit que vous allez pouvoir jouer jusqu'à dépenser vos 7 pièces. Mais attention, vous allez jouer, vous n'allez faire qu'un seul achat par tour. Donc là, si j'ai décidé de payer 5 pièces pour acheter mon bâtiment vert, après ça va passer au tour du joueur suivant, qui lui va faire un achat, puis si on joue qu'à 2, ça va revenir à moi, je ferai un achat,
puis ce sera à lui, il fera un achat, etc. Jusqu'à ce qu'on soit tous les deux à 7. Une autre chose qu'on peut acheter, c'est évidemment les merveilles. Où est-ce que j'ai mis les cartes? Ici. Les merveilles, pour les acheter, on va dépenser, c'est écrit ici, tout l'or qui nous reste. Donc si je l'achète alors que je suis à 2, bah, je vais perdre 5 sous, parce que je vais tout dépenser pour acquérir la merveille. Mais si je suis à 6, bah, je dépense 1 et j'achète ma merveille. Il faut toujours au moins dépenser 1, mais quand vous décidez d'acheter votre merveille, vous dépensez tout votre or, parce que ça met fin à votre participation à la manche. Donc dès que vous allez acquérir une merveille, votre manche est terminée et vous allez devoir attendre que les autres joueurs finissent leur manche pour démarrer une nouvelle manche et pouvoir jouer. Voilà. Un autre truc que vous pouvez acheter, c'est ceci. Ceci, c'est quoi? Ça va vous permettre, si vous achetez celui-ci pour une pièce, ça va vous permettre d'être premier joueur au tour suivant. Et si vous achetez celui-là, ça coûte aussi une pièce, et ça va aussi vous permettre, mais là, d'être deuxième joueur au tour suivant. Donc là, en solo, ils ne sont pas utilisés parce qu'en solo, l'automate est toujours premier joueur et vous êtes toujours deuxième joueur. Mais si vous jouez à 2 joueurs, bah, vous allez prendre celui-là, forcément, parce que vous n'allez pas personne va acheter le pion de deuxième joueur, évidemment, si l'un est premier et l'autre est deuxième. Mais dès les 3 joueurs, bah, vous mettez les 2, et à ce moment-là, bah, vous allez pouvoir, ils seront posés ici, vous allez pouvoir dépenser une pièce pour être soit premier, soit deuxième. Être premier, ça peut être fort parce que vous avez le choix du roi, et vous pouvez acheter tout ce que vous voulez, enfin, vous avez tous les choix possibles, alors que si vous êtes deuxième, bah déjà, le premier joueur, il a pris un bâtiment, et il a peut-être pris ce que vous convoitiez. Et l'ordre, du coup, ça se fait ici. Vous allez placer vos petits pions joueurs ici. Donc là, par exemple, ce serait jaune, premier joueur, rouge, deuxième, blanc, troisième, etc. Les merveilles, du coup, pour les acheter, il faut tout dépenser. Et dès que vous allez l'acheter, vous allez prendre la carte et vous allez prendre la merveille associée. Pour la placer, vous devez la placer immédiatement après l'avoir achetée et vous devez respecter plusieurs conditions. Les conditions sont inscrites ici. Par exemple, ce port de cartage doit être placé obligatoirement sur une case d'eau dans son coin. Et ensuite, le reste, ça peut être soit de l'eau, soit de l'herbe. Donc là, bah, vous pourrez le mettre comme ça, par exemple. Là, on voit qu'il est sur une case d'eau ici. Et après, bah, là, c'est de l'eau, là, c'est de l'herbe, là, c'est de l'herbe. Enfin, il n'y a que 4 cases d'eau parmi toutes ces cases. Mais le reste, c'est au choix. Mais j'ai bien une case qui a de l'eau. Alors, ça pourrait très bien être la case en haut à droite. C'est pas forcément la case en haut à gauche. Mais il faut obligatoirement qu'il y ait une case qui soit dans l'eau. Et que ce soit un point. Ensuite, il faut aussi que ce port soit adjacent à une route. Et il faut aussi que ce port soit adjacent à un bâtiment orange qui a la lettre M. Tous les bâtiments orange ont la lettre M. Alors, j'ai pas les noms des bâtiments en tête, mais c'est pour aider les personnes qui ne voient pas bien les couleurs à bien repérer quel bâtiment est quoi. Et donc, M, c'est les oranges, T, c'est violet, vert, c'est F, B, c'est bleu, et H, c'est gris. Et il y a 5 couleurs. Donc voilà. Je sais que B, c'est la bibliothèque, mais après les autres, j'ai un peu oublié. Je crois que T, c'est temple. F, ça doit être ferme. Et après les autres, je sais plus. Voilà, vous regarderez dans la règle. Donc voilà, dès que vous allez acheter une merveille, vous allez devoir la placer sur votre plateau. Et ensuite, vous allez, à la fin de la partie, scorer les points qui sont ici. Je vais peut-être pouvoir zoomer un petit peu. Voilà, les points qui sont ici, tous les symboles d'anneaux comme ça, c'est des points de victoire que vous allez gagner à la fin de la partie. Et au moment où vous récupérez cette carte, vous allez aussi pouvoir récupérer cette ressource, parce que je vous en ai pas encore parlé, mais on a la piste de ressources qui est ici. Et donc, vous allez avoir des petits jetons qui seront placés comme ceci dessus. Hop. Et ça va vous rapporter des points à la fin de la partie.
Donc pareil, à chaque fois que vous allez récupérer un bâtiment, avant ou après l'avoir posé sur le plateau, vous allez gagner les ressources qui sont inscrites dans le bas du bâtiment. Donc là, je gagnerai une ressource verte et une ressource rouge. Donc je vais avancer ici et ici. À chaque fois que ma ressource arrive sur une case avec un visage de population, c'est le symbole de la population, je vais pouvoir avancer mon symbole, mon pion population sur la piste population. Bonsoir Serval, comment vas-tu? Voilà, et donc pareil, pour quand je vais acquérir des merveilles, je vais pouvoir avancer ici d'une case sur la piste rouge. Voilà. Comme je l'ai dit au début de l'explication, la partie s'arrête dès qu'un joueur arrive au bout de la piste de population ici. Et donc on voit les mêmes symboles d'anneaux qui sont ici et qui permettent du coup, si vous êtes sur l'avant-dernière case de la piste, vous avez déjà 2 points. Et si vous arrivez sur la dernière, vous avez 3 points. Donc ça vaut le coup d'arriver quand même assez loin sur la piste. Ça peut faire toute la différence à la fin de la partie. Je vous ai dit que vous n'avez que 7 pièces pendant votre tour. En fait, c'est faux. Vous pouvez, si vous voulez, faire un emprunt à la banque et à ce moment-là, vous pouvez aller jusqu'à 9 pièces. Le problème de faire un emprunt à la banque, c'est que forcément, quand vous faites un emprunt, il faut rembourser. Et la banque, ils prennent des intérêts. Donc, le fait de faire un emprunt de 2 pièces à la banque, ça va vous coûter 3 pièces. Et c'est pas fou. Mais du coup, au tour suivant, pas forcément à la manche suivante, mais dans les prochaines manches qui vont arriver, vous allez devoir, à un moment, dire « Je rembourse mon prêt de 3 pièces ». Et à ce moment-là, vous allez avancer votre pièce de 3 pièces. Et du coup, ça va vous prendre 3 pièces alors que vous en avez gagné que 2. Ce qui n'est pas forcément fou. Et à la fin de la partie, si vous n'avez pas remboursé votre prêt, vous perdrez 2 points. C'est un peu le prix à payer. C'est soit 3 pièces, soit 2 points. Attention, vous ne pouvez pas faire plusieurs prêts en même temps. Vous ne pouvez en avoir qu'un en cours en même temps. Donc, tant que vous ne le remboursez pas, vous ne pouvez pas en faire un autre. Donc, vous êtes bloqué à cette pièce tant que vous ne le remboursez pas. Je vous avoue que je ne fais pas souvent le prêt. Je fais vraiment, s'il y a vraiment un coup de fou à faire, et je me dis ça vaut le coup, et si je le fais pas maintenant, je vais me le faire voler par mon adversaire, il faut que je le fasse. Mais sinon, je le fais rarement parce que ça coûte cher quand même, 3 pièces, et on en a déjà pas beaucoup. Vous voyez que ce bâtiment-là, ça coûte 5 pièces. Déjà, j'en ai que 7. Si je dois rembourser mon prêt, je peux même pas l'acheter, quoi. Donc, ça coûte quand même plutôt cher. Voilà, voilà. Alors, à la fin de la partie, vous allez me dire, mais comment on fait pour gagner des points? Et Serval qui nous dit, on ne peut pas faire un crédit à la conso en plus d'un prêt. Non, malheureusement, non. Et je vais bien, Serval. Merci. Du coup, comment on gagne des points? Eh bien, c'est rappelé sur le plateau ici. J'ai dézoomé, mais en fait, on peut rezoomer. Vous allez, à la fin de la partie, gagner des points pour les anneaux sur lesquels les anneaux que vous avez dépassés les anneaux que vous avez dépassés et les anneaux sur lesquels vous vous êtes arrêté. Donc, si vous êtes arrêté à l'avant-dernière case, vous avez 2, et si vous êtes à la dernière, 3, et si vous êtes à la 1, évidemment. Ensuite, vous allez gagner des points pour les ressources qui sont ici. Mais vous allez prendre seulement la ressource qui est la moins avancée. Donc, si par exemple, je suis là, comme ça, hop, et la moins avancée ici, c'est la bleue. Et donc, la bleue, c'est 6 ici. Donc, ça veut dire que mes ressources ici vont me rapporter 6 points. Je ne regarde pas les autres qui sont plus hautes. Ensuite, vous allez gagner des points pour les merveilles que vous avez acquis. Donc, c'est les petits anneaux qui sont ici sur les cartes. Il y en a certaines qui rapportent un anneau, mais je crois qu'il y en a une ou deux qui rapportent 2 anneaux. Ensuite, vous allez gagner des points pour les cases de ressources, comme ça, sur votre plateau. Je vais dézoomer. Sur votre plateau, vous allez avoir des cases ici, dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est ressources naturelles. Et si jamais elles sont adjacentes
à un bâtiment que vous avez placé sur votre plateau, à ce moment-là, elles vont vous rapporter un point. S'il n'y a rien d'adjacent à ce que vous avez placé, elles ne rapportent pas de points. Donc, il faut vraiment essayer de les coller. Vous pouvez les recouvrir si jamais elles ne vous intéressent pas. Vous pouvez totalement les recouvrir. Mais le mieux, c'est d'essayer de mettre quelque chose adjacent à elles pour que ça nous rapporte des points. Voilà. Et dernière chose qui va rapporter des points, c'est chaque bâtiment totalement entouré par n'importe quoi. Les cases de ressources naturelles comptent. Donc, si je réussis à entourer mon bâtiment avec des routes, avec des merveilles, avec d'autres bâtiments, avec du coup ces cases naturelles, avec une tour, enfin vraiment tout, tant qu'il n'y a pas de cases vertes libres autour, le bâtiment est totalement entouré et il me rapporte un point à la fin de la partie. Donc chaque bâtiment totalement entouré, un point. Voilà. J'ai oublié d'expliquer un truc sur les merveilles. C'est par exemple les merveilles qui sont en plusieurs parties. À ce moment-là, vous allez pouvoir les placer un peu comme vous voulez, mais il faut que chaque partie soit adjacente à une autre partie. Donc, par exemple, je m'explique. La muraille de Chine, vous n'êtes pas obligé de la mettre tout en long, parce que forcément, ça va pas trop rentrer. Si je la mets comme ça, je suis pas obligée de la mettre tout en long comme ça. Je peux très bien la mettre comme ça, tant que chacun des éléments est adjacent à un autre élément. En plus de ça, pour respecter les conditions qui sont ici en bas de la carte, ça peut être soit un seul élément parmi ces trois-là qu'il respecte, soit plusieurs, différents. Par exemple, je peux avoir cette partie ici qui respecte la première adjacence, la partie du milieu qui respecte la deuxième et la dernière partie qui respecte la dernière, ou elle qui respecte 2 sur les 3 et l'autre la troisième. Je peux vraiment tout séparer comme je veux, tant que l'ensemble est totalement adjacent et l'ensemble respecte cette condition. Voilà. Et c'est pareil pour la pyramide de Khéops, de Gizeh, qui sont... je dis Khéops depuis le début. Les pyramides de Gizeh qui sont adjacentes et qui doivent être adjacentes à 2 bâtiments violets. On s'est posé la question hier avec mon chéri, est-ce que si jamais je suis adjacent qu'à un seul bâtiment violet mais sur 2 cases de longueur, est-ce que ça marche? Pour moi, ça marche pas. Hein. S'il y a 2 T, c'est vraiment qu'il faut 2 bâtiments violets différents et pas 2 cases d'un bâtiment violet. Mon chéri, il a essayé de tricher comme ça, j'ai dit non mais ça marche pas ton truc. Pour moi, il y a 2 T, c'est 2 bâtiments violets. Sinon, ils auraient mis un seul T. Enfin, je vois pas pourquoi ils auraient mis 2 T si c'était qu'un seul bâtiment de 2 cases. Mais bon, soit. Et par exemple, il y a les ponts ici. Il faut que les 2 extrémités soient sur du vert. Et ensuite, l'intérieur peut être soit sur du vert, soit sur du bleu. Mais il faut que ce soit à côté de l'eau. Et à côté d'un bâtiment vert, à côté d'une route. Salut le petit caribou, comment vas-tu? Oui, du coup, Serval, merci de valider le fait qu'il faille bien 2 bâtiments différents. Et non, on ne peut pas payer en 10 fois son frais. Ce serait bien, mais diviser 3 par 10, ça paraît compliqué. Je vais très bien, le petit caribou, merci. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions? Je ne sais pas si j'ai assez bien insisté sur comment on va placer nos bâtiments. Donc déjà, on va partir du bas de notre plateau, qui est ici le sorte de petit trottoir. Au début de la partie, on va avoir une route gratuite qu'on va venir placer à notre premier achat de bâtiment. On va pouvoir la placer soit verticalement, soit horizontalement. Évidemment, j'ai inversé les 2 termes, mais c'est pas grave, vous avez compris. Et ensuite, vous allez venir placer votre bâtiment à côté. Les bâtiments doivent toujours être adjacents à une route. Ils peuvent pas être seulement adjacents au bas du plateau, hein. Il faut vraiment qu'il y ait une route. Ou alors, un bâtiment de la même couleur. Donc, par exemple, si j'achète un deuxième bâtiment bleu, je pourrais carrément venir le mettre à côté d'un bâtiment bleu parce que ça fait un peu une extension du premier bâtiment. Voilà. Ensuite, il y a les tours que je peux mettre où je veux. Si je veux la mettre ici, je peux. Et ensuite, je pourrais redémarrer une nouvelle route à partir de cette tour. Les routes, sinon, elles doivent toujours être adjacentes au bas du plateau ou à une route déjà existante
ou à une tour du coup. Et enfin, les merveilles, bah, elles doivent juste respecter les conditions de placement. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Coucou jouant en solo, comment vas-tu? Je passe faire un coucou, j'ai loupé le début. Pas de soucis, n'hésite pas si tu as des questions. Voilà, et ben du coup on va passer à la mise en place. Et je vais expliquer le mode solo après la mise en place. Donc, déjà, pour la mise en place, vous allez prendre toutes les merveilles, pas toutes les merveilles, tous les bâtiments, et vous allez les mélanger et les placer par type, par taille. Je vais très bien jouer en solo, merci. Hop, vous allez... Donc moi j'ai tout mis dans des petits sachets séparés, il y avait assez de sachets dans le jeu, donc je pense que vous pourrez faire pareil. Tu n'as pas fait de partie encore? Non, là je viens de finir l'explication des règles et je vais mettre en place le jeu pour commencer à jouer. Donc on place tous les petits bâtiments sur leur case. Hop. Si vous jouez à à 4 ou à 5 joueurs, vous allez prendre les bâtiments supplémentaires ainsi que les cartes supplémentaires pour agrandir votre plateau central qui est ici. Mais nous, vu que je vais jouer en solo, bah forcément on va les laisser dans la boîte et on n'en a pas besoin. Là. Tac, je mélange tout. Forcément, c'est pas un mélange de fou, hein, mais bon. Oui, je viens juste d'expliquer les règles. Hop, là. Donc vous voyez que plus le bâtiment est grand, et forcément plus il coûte cher. Parce qu'il est plus cher à produire. Voilà. Et donc je suppose que vous avez compris, je l'ai dit au début, mais que c'est le joueur qui a le plus de points de victoire à la fin qui remporte la partie. Hop, dernier type de bâtiment. Ça c'est le plus chiant je trouve à mettre. C'est des petits L. Ça se met pas très bien. Hop, pour mélanger, c'est pas fou. Voilà. Toc, toc, toc. On va s'en sortir. Il y a des niveaux de difficulté. Oui, il y a... Je sais pas si on peut appeler ça niveau de difficulté. D'ailleurs, j'ai pas mélangé ça. C'est pas grave. Mais il y a deux plateaux. Il y a ce plateau-là, qui est commun à tous les joueurs, à tous les autres plateaux. C'est exactement le... Oula. C'est exactement le même. Et après, au verso, c'est des plateaux différents, avec des rivières différentes. Voilà, donc moi je vais jouer avec le plateau différent, le plateau asymétrique. Mais de toute façon, vu que je suis toute seule, on s'en fout un peu. Mais je trouve que celui-là est un peu plus intéressant. Voilà. Hop. Donc, si vous jouez à plusieurs joueurs, bah, chaque joueur prend son plateau. Chaque joueur prend son plateau ressources qu'il vient mettre devant lui. Là, j'ai pris le côté A du plateau ressources. En fait, je vais peut-être prendre le B, comme ça, je vais jouer tout en B. Voilà. Hop. Plateau B. Vous mettez vos petits pions. Chaque joueur prend un pion de chaque type de ressources. Voilà, donc je vais mettre les autres dans la boîte. Hop. Ensuite, vous pouvez mettre les aides de jeu entre vous. Donc là, je vais mettre 2 aides de jeu, une recto et une verso. Tac. Ensuite, chaque joueur va prendre une route qu'il va mettre à côté de lui. C'est sa route gratuite pour le début du jeu. Vous allez mettre, je vais remélanger parce que j'ai vu, hop, un bâtiment de chaque type devant. Vous allez révéler un bâtiment de chaque type. Hop. Évidemment, c'est pas dans le même sens. Donc, là, j'ai vu aussi. Je remélange. Hop. Donc, comme je l'ai dit pendant l'explication des règles, les bâtiments sont uniques pour chaque manche. Donc, dès que quelqu'un va les acheter, on ne va pas recompléter la pioche. On se sera recomplété à la manche suivante. Ensuite, vous pouvez acheter une tour ou un lot de petites routes ou un lot de grandes routes. Donc, il faut préparer ici aussi. Je vais décaler ça un petit peu.
et je vais mettre les merveilles. Donc les merveilles, vous les mélangez et vous en mettez 3. En solo, c'est seulement 2. Donc là, je vais faire la mise en place pour la partie solo, mais pour une partie à partir de 2 joueurs, vous mettez 3 merveilles. Le reste de la pile merveille, vous pouvez le mettre à côté. Et ensuite, vous allez chercher dans la boîte les merveilles associées. Donc là, je prends les pyramides de visée que vous pouvez mettre au-dessus de la carte. Comme ça, vous pourrez les prendre dès que vous achèterez la carte. Et au moins, je trouve que ça permet de voir un peu la taille que ça va prendre. Voilà. Hop, je vais essayer de baisser un petit peu tout ça pour que vous voyez tout. Voilà. Chaque joueur va aussi prendre son pion premier joueur qu'il va venir placer ici. Alors pour une première partie, vous les placez aléatoirement. Moi, vu que je suis toute seule, j'en ai pas besoin parce que l'automate est toujours premier joueur. Mais pour l'idée, je vais mettre en rouge et je vais mettre l'automate en jaune. Voilà. Hop. Automate premier joueur, moi deuxième joueuse. Le reste des merveilles, bah, vous pouvez le garder à côté de vous. Ça va vous servir quand vous allez acheter des merveilles. D'ailleurs, on ne refile pas les pioches ici. Par contre, les merveilles, dès qu'une merveille est achetée, immédiatement, on va remettre une carte pour les joueurs suivants. Voilà. Ensuite, si vous voulez jouer avec les cartes objectifs, eh ben, je vous invite à le faire parce que ça permet d'ajouter de l'interaction. À ce moment-là, vous prenez 3 cartes objectifs pour la partie. Là, vu que je suis en solo, je ne vais pas le faire, évidemment. Mais chaque carte objectif est expliquée dans la règle. Mais par exemple, ici, il faut avoir un bâtiment de chaque type. Voilà, par exemple, ici, c'est celui qui est le plus avancé sur la piste de ressources rouges, qui va gagner 3 points, et le deuxième, 1 point. Si jamais il y a des égalités sur les objectifs comme ça, dans la règle, ils disent d'additionner la somme des points, d'additionner la somme, oh super, d'additionner les points que les joueurs peuvent gagner et de les partager équitablement entre les joueurs qui sont à égalité. Voilà. Donc il y a plein d'objectifs possibles, tout est expliqué dans la règle. Il y a Sarah qui nous dit que pour info, il y aura une extension en mars. Oui, on m'a dit ça hier et apparemment ça va rajouter des merveilles. Donc on verra si c'est cool. Déjà une extension pour le jeu, ça traîne pas, dis donc. Bah ouais, je vois ça. Donc je pense que j'ai un peu tout dit. Donc gardez à proximité les autres routes parce que vous allez devoir à la fin de chaque manche remettre des routes. Gardez aussi les petites tours, je les mets hors visibilité de la caméra, mais vous savez que tout est là au-dessus. J'ai ma réserve de route, ma réserve de tour et ma réserve de prêt. D'ailleurs, j'en ai besoin que d'un vu que je suis toute seule. Hein. Je peux faire qu'un seul prêt à la fois. Voilà, alors maintenant, donc là vous êtes prêts à commencer une partie à plusieurs joueurs, vu que chacun a préparé son plateau, etc. C'est parti, moi je vais vous expliquer du coup le mode solo. Donc, ce qui change dans le mode solo déjà, c'est qu'on n'a que 2 merveilles sur 3. Et ensuite, on va jouer contre un automate qui sera toujours premier joueur et nous, on sera toujours deuxième joueur. Pas besoin d'autres merveilles, il y a déjà Marie et le carré bleu. Oh. Pour une fois que Sarah il dit des trucs gentils, il faut profiter. Je rigole. Donc l'automate, comment ça va se passer? À chaque fois que ça va être son tour, on va tirer une carte et on va regarder ce qu'il fait. Si jamais il peut acheter le bâtiment qui est sur la première ligne, à ce moment-là, il va le faire et il va le prendre. S'il ne peut pas, parce que je l'ai déjà acheté, à ce moment-là, on va regarder la ligne d'en dessous. Et à ce moment-là, il va acheter celui-ci. S'il ne peut pas, à ce moment-là, on va regarder la troisième ligne. La troisième ligne, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'il va acheter une merveille. Et donc, la petite flèche ici nous dit qu'il achète la merveille de droite. Si c'était une flèche à gauche, évidemment, il achète la merveille de gauche. Voilà. À ce moment-là, il prend la merveille, elle est défaussée pour moi, et on en remet une autre. J'ai l'impression que c'est moyennement mélangé. Il y a une carte aussi dans le jeu, c'est cette carte. Cette carte, quand je vais la piocher, ça va me dire de remélanger tout le deck de l'automate. Et à ce moment-là, l'automate joue quand même un tour. Donc voilà, c'est pas comme dans Discordia où il fait rien à ce tour-là. Voilà. Et là, il achète les 2 routes, j'avais pas vu.
Il achète les 2 routes, c'est fort. Il est riche, hein. Pourquoi lui, il a le droit d'acheter 2 trucs? C'est pour simuler sûrement plus de joueurs. Donc voilà. Par contre, il y a un truc que j'ai pas réussi à comprendre dans la règle, Serval, tu vas peut-être pouvoir me dire, c'est si jamais l'automate achète une merveille, est-ce que sa manche à lui est terminée? Parce que nous, notre manche, elle se termine quand on achète une merveille, parce qu'on dépense toute notre or. Mais là, j'ai l'impression qu'en mode solo, il continue quand même à jouer des tours, même s'il a acheté une merveille. Donc on va jouer comme ça, parce que il n'y a pas d'endroit dans la règle qui dit que l'automate arrête son tour quand il achète une merveille, mais je trouve ça quand même bizarre que moi je doive arrêter mon tour et pas lui. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est l'automate, il est avantagé, et forcément il va gagner. Pour répondre à la question, l'automate continue de jouer tant que la manche n'est pas finie, et la manche s'arrête quand moi j'ai fini et que je n'ai plus de pièces pour continuer. Je n'ai pas du tout suivi cette règle dans le reste de la vidéo, vous allez voir, mais c'est pas grave, c'est bien cette règle qu'il faut suivre. L'automate, comment il fait pour marquer ses points à la fin de la partie? L'automate, il va regarder nos 3 pistes de ressources et il va additionner le score des 3. Donc si je suis arrivée à 7, 8 et 9, bah, il va faire 7 plus 8 plus 9 et ça va lui donner son score final. Ça, c'est le mode facile, entre gros guillemets, de l'automate. Le mode difficile de l'automate, c'est il va non seulement additionner nos 3 ressources, mais en plus de ça, il va gagner les points des merveilles qu'on a ou qu'il a récupéré. J'ai un trou de mémoire. Je crois que c'est qu'on a récupéré, non? Ah non, qu'il lui a récupéré. Les points de victoire des cartes monuments de l'automate. Oui, donc les cartes qu'il a récupérées. Donc j'espère qu'il ne récupérera pas des cartes trop fortes, parce que là déjà, s'il récupère la pyramide de Gizeh, il a déjà 2 points. Super, hein. Donc voilà. Donc c'est le mode solo. Et donc dans le mode solo, on n'a pas besoin des petits piédestals qui sont ici, qui permettent d'être premier et deuxième joueur, parce que de toute façon, je serai toujours deuxième joueuse, et l'automate sera toujours premier joueur. Je dis automate, alors que c'est automa, mais je sais pas, j'ai envie de dire automate. Voilà. Jeu de tomate, automate. Normalement, c'est une merveille et ça finit les tours pour automate. Je pense que c'est pareil. Bah oui, c'est ce que je me suis dit, mais c'est pas précisé dans la règle, donc c'est une question que je me posais. Donc on verra. Peut-être que ça va concorder entre la fin de mon tour et la fin de son tour. Peut-être pas, on verra. Quand ça nous arrivera, on verra si on lui dit fini son tour ou pas. En mode, t'as plus le droit de jouer. Voilà. En fait, j'ai grave plus de place que je ne pensais et j'avais pas décalé mon petit meeple. Voilà. Tac. Et ben c'est parti. Du coup, bah, l'automate va commencer son tour. Et donc, ah oui, évidemment, je ne l'ai pas précisé, mais à chaque fin de manche, vous allez retirer tous les bâtiments qui n'ont pas été achetés et vous allez en remettre des nouveaux. Voilà. Et ben c'est parti. Et pareil, vous allez remettre les routes, vous allez remettre une tour si elle a été achetée. Et voilà, voilà. Tac. Et ben c'est parti. Maintenant, c'est vraiment parti. Hop. Que fait notre ami? Bah évidemment, il est blindé de thunes. Et il va tout de suite acheter un bâtiment de 4 pièces. C'est pas lui qui prend, voilà, déjà je fais de la merde. Donc il prend ce bâtiment violet, et voilà. Je sais pas si vous voulez voir ce qu'il a pris. Je vais le mettre ici. À mon tour, donc là, à mon tour, je vais pouvoir acheter ce que je veux, et je vais pouvoir placer ma route. Donc ce qu'on va pouvoir regarder aussi, c'est les conditions de placement des merveilles. Là, c'est un peu chiant, parce qu'il faut soit 2 bâtiments violets, bah il n'y a pas de bâtiment violet, évidemment, soit il faut un bâtiment orange et un bâtiment gris. Il y a des bâtiments orange, mais il n'y a pas de gris. Donc déjà, je sais qu'à ce tour-là, tant que l'automate n'aura pas pris de merveille et qu'on n'aura pas pu en remettre une nouvelle, et ben je ne pourrai pas construire de merveille. Donc il va falloir que je me débrouille. Qu'est-ce que je pourrais acheter? Ça commence bien. Ah oui,
je viens de penser à ça en regardant ma rivière. Je vous ai pas dit, mais les routes, elles sont recto verso. Et en fait, vous pouvez créer des ponts. Si vous voulez mettre une route en travers de votre rivière, il suffit que les deux extrémités de la route soient sur de la terre ferme, mais après, le milieu de la route, elle peut être sur de l'eau pour créer des ponts. Voilà. Ça peut être sympathique à savoir. Et ça vaut comme une route. Voilà, parce que sinon, l'autre moyen de passer de l'autre côté de la rivière, bah, c'est d'acheter un aqueduc, là, ça, et qui va venir se placer ici. Tac. Et qui va, après, vous mettez une tour de l'autre côté et vous repartez avec vos routes. Mais bon, c'est un autre moyen de faire. Mais voilà, c'est soit le pont, soit un aqueduc. Mais l'aqueduc, bah, faut l'avoir dans les cartes. Si c'est la dernière carte du tas, vous êtes mal. Donc voilà, donc qu'est-ce que je vais acheter? Moi, de toute façon, je suis très nulle au début, je sais pas trop quoi prendre. Je vous laisse les copains, bonne soirée et bon jeu à tous. Merci jouer en solo, merci d'être venu. Je te rappelle, il n'y a pas de live jeudi parce que je suis au Strawberry pour le vernissage de Christine Alcouf. Mais du coup, ce sera live lundi prochain. Et lundi prochain, c'est Maps of Mystera que je vais présenter. Voilà. Comme ça, tu sais. Donc peut-être à lundi prochain. Alors, en attendant, qu'est-ce que je vais acheter? Là, j'ai 7 pièces. Je vais peut-être prendre un bâtiment pas trop cher. Je vais prendre lui. Voilà. À 3 sous. Et je vais me mettre... Je vais essayer de pas trop me coller à la rivière. Ce qui est bien, c'est qu'il faut aussi que j'essaye d'atteindre ces petites cases là pour qu'elles me rapportent des points. Je vais me mettre ici. Parce que le Colisée, il prend 2 cases. Mais il faut qu'il soit à côté d'une route, d'un bâtiment orange et d'un bâtiment blanc. Ouais. Du coup, faudrait que j'essaie de le mettre comme ça. Et que je mette un bâtiment blanc ici. Mais il faut que j'ai une route. Bon, je vais mettre au milieu. Et on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Donc là, j'ai pris ce bâtiment qui vaut 3 pièces. Je paye 3 pièces. Et je gagne 2 ressources rouges. Ça tombe bien, là je tombe sur une case blanche. J'avance. D'après ce que je comprends, dans la règle, le tour de l'automate n'est pas fini après avoir construit une merveille. Bah oui, c'est ce que j'ai compris également, Sarval. Mais je trouvais ça quand même pas très juste pour moi. Mais bon. Voilà, voilà. Et je crois qu'il y a un truc que je vous ai pas dit aussi, c'est... je viens de l'oublier. J'en peux plus de moi. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Bon, ça va me revenir. Si, c'est pour... si jamais... donc là, j'ai dit, pour être premier joueur et deuxième joueur, il faut acheter les piédestals, là. Mais du coup, les autres joueurs, vous allez me dire comment ils font. Eh ben, les autres joueurs, on va regarder leur piste de population, et c'est le joueur qui a la plus petite valeur sur cette piste qui sera, du coup, 3e, ou 4e, ou 5e. Enfin, si personne n'a acheté de piédestal, à ce moment-là, on regarde que cette piste. Et si jamais il y a des égalités, on va regarder, c'est celui qui a le moins de merveilles sur son plateau qui sera prioritaire. C'est un peu comme ça qu'on gère les priorités de jeu. Elle a oublié de dire que dans tous les cas, c'est Sarval qui gagne, c'est ça. Bah ouais, en fait c'est Sarval l'automate. C'est pour ça que tu gagnes tout le temps, que je perds tout le temps. Bon voilà, alors, et bah là, on arrive dans le cas où elle peut ni acheter le carré, parce que je viens de le prendre, ni acheter le bâtiment en S, je sais pas en quelle forme c'est, mais parce qu'elle a déjà acheté. Et donc, elle va acheter le Colisée que je convoitais. Voilà, ça commence bien. Ça me saoule déjà. Donc, elle prend le Colisée. Hop, super. Tac. Et on en remet une nouvelle. La pagode de la Dame Céleste. Hop là. D'ailleurs, je peux peut-être essayer de vous mettre les merveilles un peu comme ça, pour que vous les voyez, c'est plus joli.
que de les voir debout. Hop. Tac. Oui, l'automate est méchant s'il joue comme moi. Bah ouais, voilà. Serval, sort de ce corps. Allez, à moi. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Bah du coup, maintenant, évidemment, la pagode, il faut qu'elle soit à côté d'un bâtiment orange. Ok, je l'ai, mais il faut qu'elle soit à côté de l'eau. Vous auriez pas pu me dire ça avant. Donc mon bâtiment, j'aurais dû le mettre de l'autre côté. C'est pas grave, j'ai pas fait ça. Et il me reste 4 pièces. Il me reste 4 pièces. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que là, s'il me restait 5 pièces, je pouvais prendre ça. Pour ensuite mettre la pagode au tour suivant. Mais je peux pas. Je dois devoir faire un prêt déjà. On commence mal. En sachant qu'il y a 2 bâtiments de chaque couleur pour chaque forme. Bon, bah, je sais pas quoi prendre. Hein. Il me reste 4 pièces. De toute façon, je peux pas acheter de merveille. Je pense que je vais prendre celui-ci. Donc, je vais le mettre ici. Et je gagne 2 ressources vertes. Donc là, j'avance sur blanc. Et une bleue. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça, mais j'avais envie. Et donc, je paye 5 pièces. 4 pièces. 1, 2, 3, 4. Et là, du coup, c'est la fin de la manche. Donc, c'est la fin de la manche. Je retourne à 0 pour les pièces. On défausse les bâtiments qui sont ici, que je vais mettre de côté. Et on remet un bâtiment de chaque type. Voilà. C'est pas du tout long. On s'endort. Hop. L'automate, donc c'est à son tour. Donc normalement on doit remettre aussi des routes, mais j'en ai pas acheté. On doit remettre une tour, mais j'en ai pas acheté. Donc voilà. L'automate, allez tout jouer. Hop. Et ben il va acheter cette pièce. Donc à moi. Alors, moi il me faudrait du bâtiment orange à côté de l'eau. Et ben tiens, je vais acheter ça. Comme ça je vais le mettre ici. Pour 3 pièces. 1, 2, 3. Et je gagne 2 ressources rouges et une ressource blanche. Parce que je sais pas si vous voyez bien à chaque fois que j'avance, mais voilà. Autour de l'automate. Elle prend une route. Hop, à moi. Il faut pas qu'elle me pique ma pagode. Mais bon, j'ai pas envie là de l'acheter parce que si j'achète la pagode, je vais devoir dépenser 4 pièces pour rien, alors que je pourrais peut-être faire autre chose. Là, j'ai envie de... Soit je continue mon bâtiment vert ici, comme ça, ou même comme ça, ou comme ça. Ah ouais, ça peut être pas mal ça. Soit j'achète un violet, je commence du violet, que je pourrais mettre ici, pour en prévision de la pyramide de Gizeh, mais peut-être que l'automate va me voler. Non, mais je vais tenter le bâtiment vert pour compléter mon vert. Hop, je vais le mettre comme ça. Tac, donc je gagne, donc je paye 3 pièces. Et je gagne 2 ressources vertes. Voilà. Autour de l'automate, elle prend les petites routes. Ouf, j'ai de la chance. Hop. Et là, bah du coup, il me reste plus qu'une pièce. Donc je la dépense. Et comme dit Serval, bim, la pagode. Elle est pour moi. Hop. Je la prends et je la mets ici. Donc là, elle est bien adjacente à de l'eau et un bâtiment orange. Et elle est bien sur 2 cases d'herbe. Donc c'est parfait. Donc là, on remet une nouvelle merveille. Et c'est Petra. Tac. Voilà. Et ensuite, comme c'est la fin de la manche, parce que j'ai acheté ma merveille, on m'en remet à 0, on dépense tous ces bâtiments et on en remet. Vous voyez, c'est quand même assez fluide. Bon, là, je joue toute seule, hein,
À 2 joueurs, je trouve qu'on attend quand même un peu entre les tours de l'autre joueur. Je vous conseille pas d'y jouer à plus de 2, voire 3, parce qu'après je trouve qu'on attend quand même pas mal entre les tours. Là, je joue toute seule, l'automate il joue vite. Mais je trouve qu'après c'est quand même long. Alors après, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de jeux en simultané, et donc on a perdu patience, on ne sait plus attendre son tour. Alors qu'avant, il y avait plein de jeux où on attendait, on va pas se le cacher, et ça nous dérangeait pas plus que ça. Mais là, ça nous embête. Du coup, je vous conseille pas plus de 3, je trouve. Mais bon, chacun son avis. Alors, l'automate va acheter ce bâtiment. Hop. À moi. Ah, d'ailleurs, j'ai pas remis les routes. Ça, j'oublie tout le temps d'en mettre les routes. Une grande route. Et des petites routes. Hop. Alors, est-ce que je vais plutôt prendre Petra ou est-ce que je tente la pyramide? En vrai, je peux pas trop tenter la pyramide parce que bah, j'ai pas de bâtiment violet. Enfin, j'ai lui, mais c'est pas foufou. Petra, elle doit être sur 2 cases vertes à côté de 2 bâtiments orange. Alors, je suis la joueuse chiante qui est obligée de prendre les tuiles dans ses mains pour les tester. Mais bon, je suis désolée. Ouais, je pense que je vais prendre lui. Donc, je prends lui pour 4 pièces. 1, 2, 3, 4. Hop, et je vais le mettre comme ça. J'aime bien mettre les bâtiments comme ça, parce qu'après, au prochain tour, je pourrais acheter un autre bâtiment de la même forme et le mettre ici. Bon, certes, il va falloir que j'amène une route avant, mais voilà. Et du coup, ça me permet de fermer un peu mes bâtiments. Serval qui nous dit alors il y a attendre son tour 2 minutes et attendre son tour suite à freeze complet d'une personne qui joue pas pendant 10 minutes parce qu'il bug. Oui, c'est vrai. Je finirai de regarder en replay. Bonne fin de soirée. Merci à toi d'être passé, Létellus. Bonne fin de soirée. Et peut-être à la prochaine. Donc là, j'ai joué, j'ai acheté ça. Ah, l'automate. Elle achète lui. Ok, c'est pas grave, ça me tente pas trop. Là, il me reste 3 pièces. Je vais acheter une route pour une pièce. Que je vais mettre comme ça. Hop. Et donc, une pièce. D'ailleurs, j'ai pas pris mes ressources ici. J'ai 2 rouges et 1 bleu. J'oublie souvent de prendre les ressources ici. Je sais pas vous, mais j'oublie souvent. Ensuite, elle achète ce bâtiment. Parfait. Et moi, bah du coup, est-ce que je prends le risque de me faire voler ma merveille? Je pense pas. Hein. Je vais la prendre. Et donc là, je peux la mettre ici. Donc elle est adjacente à 2 bâtiments orange et sur 2 cases vertes. Et je gagne une ressource rouge. Mais les ressources rouges, ça avance bien. Voilà. Donc je vois que là, je suis déjà quasiment à la moitié de la partie parce que bah, dès que j'arrive ici, c'est fini. Ensuite, on remet une merveille. Le Machu Picchu. Hop. Je peux pas trop vous le mettre. Il n'est pas très friendly. Il est très rond. Mais il est beau, j'aime bien. Alors, on remet une route. Et on met des tuiles bâtiment. Tac. Le plus long, c'est de refaire la mise en place de chaque manche à chaque fois. Hop, à l'automate. Ah, il faut remélanger ces cartes. Ok, très bien. On mélange. Alors, c'est à son tour. Donc même si on a la carte pour laquelle il faut remélanger, elle joue quand même son tour. Et là, elle fait quand même un truc pas cool. Elle prend la tour et le bâtiment ici. Ok. Alors, moi, je peux placer le Machu Picchu à côté de 2 bâtiments verts. Mon problème, c'est que j'ai pas laissé, regardez, assez de place. Et il me faudrait que ce soit vert ici, et malheureusement, c'est pas vert. Donc, je suis U. C'est pas cool. Ça m'embête beaucoup. Qu'est-ce que je vais faire? Évidemment, les petites routes, on peut pas faire de pont avec.
Ben, qu'est-ce que je vais prendre comme bâtiment? Sinon, là, il faut 2 bâtiments verts, mais ou 2 violets. À chaque fois, il n'y a pas 2 violets, évidemment. Ou alors, je tente d'acheter du violet pour commencer ça, au pire. Ou alors, j'achète une route pour essayer de passer de l'autre côté. Je sais pas trop. Bah, je vais acheter... Ou alors, je mets une route comme ça. Je peux passer là. Mais en même temps, c'est bien de finir d'encercler ces bâtiments et tout. Donc, bon. Qu'est-ce que je vais faire? Après, je peux acheter lui pour 4 pièces. D'ailleurs, je suis revenue là. Pour 4 pièces et je le mets là. Comme ça me ferme mon bâtiment orange. Ou alors, j'attends qu'il y ait un autre bâtiment orange. Non, bah, je vais commencer du violet. Allez, hop, je me mets ici. Et je paye 3. 1, 2, 3. Alors, il achète ça. À moi. Bah, à ce moment-là, je vais acheter ça hein, pour 4 pièces. Il me reste 4 pièces. Voilà. Mettre là. Hop. Fin de manche. Vous voyez que ça va super vite. J'ai déjà dit. Hop. On remet les bâtiments. Alors, à lui. J'achète ça. À moi. Ah, bah du coup, je vais pouvoir acheter ça pour 3 pièces. Et j'ai pas pris les ressources de mes bâtiments là. Tac. 1, 2, 1. Et je vais mettre ici. Comment je vais placer mes pyramides moi après? Comment je vais placer mes pyramides? Parce qu'il faut que ce soit à côté de deux bâtiments violets. Mais il faut qu'il y ait au moins un élément de la merveille qui soit à côté de 2 bâtiments violets. Alors c'est pas cool que ce soit en T comme ça, mais ah où je le mets comme ça, ce sera jamais à côté des 2 en même temps. Ah si, parce que c'est pas forcément un seul élément qui doit être à côté de 2 bâtiments violets. Donc je peux peut-être le mettre comme ça. Ouais, je vais le mettre comme ça. Hop. Donc j'ai payé 3. C'est bon. Et je gagne une ressource rouge et une verte. C'est cool les endroits hantés pourtant. Ouais. Je suis pas très fan moi. Il achète le bâtiment carré, ok. Alors moi il me reste 4 pièces. Je vais peut-être acheter... Ah d'ailleurs je n'ai pas remis de tour. Je vais peut-être acheter une route. Ou alors une tour. Parce que là du coup j'aimerais bien mettre une de mes... Donc je vais essayer d'acheter la pyramide de Gizeh pour mettre une ici et peut-être une ici. Ou maintenant elle doit être adjacente. Donc il faut que j'essaie de combler cette partie-là. Je sais pas trop ce que je peux acheter. Ou alors il faudrait que j'essaye de mettre une route qui traverse. Comme ça je pourrais commencer. Ou j'achète ça. Mais là je pourrais pas acheter de merveille. Ah c'est la merde ça. C'est nul. Ou j'achète ma merveille maintenant, mais ça me coûte cher, hein. Hmm. J'hésite. Je s'appelle route. N'importe quoi.
Bah, je sais pas trop quoi faire. Je pense que je suis aussi une des personnes qui fait pas mal de l'analysis paralysis, hein. Je rage sur mon chéri quand il le fait, mais je suis pas forcément mieux, hein. Parce que je sais pas ce qui est le mieux. Ah, ou si j'achète ça. Mais si j'achète ça, je peux pas acheter ma merveille. Hmm. Bon, je vais acheter une petite route. D'ailleurs, il y a une question que je me suis posée aussi, c'est la petite route. Est-ce qu'on peut la mettre en séparé? Genre, est-ce que je pourrais mettre une partie ici, une partie ici, une partie là? Alors nous, on s'est dit que oui. Mais je l'avais dit une route. Bah oui, mais je sais pas comment la mettre. Si je vais mettre ça comme ça. Comme ça va fermer mes bâtiments verts. Et je vais mettre ça comme ça. Voilà. Ça ferme ici. Voilà. À lui. Il achète le gros bâtiment carré avec un coin. Et donc moi, j'ai acheté une route pour 1. Ensuite, faudrait que j'arrive à passer de l'autre côté de cette rivière à un moment donné. Je sais pas comment je vais faire. Bah là, j'hésite à prendre le risque d'acheter une tour, par exemple. Mais ça me servira à rien. Non, mais je vais acheter ma merveille et comme ça, il va pas me voler. J'achète ma merveille. Voilà. Hop, donc je dois être à côté de 2 bâtiments violets, ce qui va être le cas parce que je vais mettre ici, lui il est à côté, lui il est à côté, et ensuite je peux mettre lui. Alors je peux mettre soit là, mais je vais peut-être me bloquer. Il faut, bon si je vais mettre là ou là, ça je pourrais peut-être passer. Ah ouais, là en plus, je suis à côté de ces 2 trucs-là, et donc ils vont me rapporter 1 point. Ça peut être bien. Et là, comme ça va pas, je peux pas être sur de l'eau. Là, comme ça. Non, je pense que c'était bien. Hop, je vais mettre là. Voilà, super pyramide. Si la petite route est adjacente à une route, une tour ou un contour, c'est bon. Ok. Et ben voilà, donc manche terminée. On remet une nouvelle merveille. Hippodrome. Toc. Là. Ensuite, on remet les bâtiments. J'ai l'impression de passer ma vie à remettre les bâtiments. Je vais essayer d'aller plus vite. Voilà, à l'automat. Ah, il prend une petite route que j'ai oublié de remettre. C'est pas facile hein, de rien oublier, je trouve. Hop, donc je la mets là, mais... Toc, il la prend. À moi. Alors... Donc là, je peux faire le bâtiment F et la route. Pour l'instant, je peux pas le faire. Et ensuite, j'ai 2 bâtiments F. J'aimerais bien passer de l'autre côté de cette rivière. Donc je me suis dit, je vais peut-être mettre une tour ici pour 2 pièces. Voilà. Alors, il prend la grande route, évidemment. C'est ce que je voulais acheter au tour suivant. Parce que je voulais mettre ma route ici, comme ça, pour faire un petit pont et passer de l'autre côté. Mais évidemment, le destin m'a dit non, 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 tu feras pas ça. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, bah là, je peux pas faire grand-chose de bien. Hein. Est-ce que c'est bien, ça? Je peux pas le mettre, je sais pas, à côté d'une route. Bah, je vais acheter ça pour 4. Je vais le mettre ici. 1, 2, 3, 4. Ok. Lui, il ne peut pas acheter ça parce que je viens de le prendre. Il peut acheter le carré. J'avoue que l'automate achète pas beaucoup de merveilles. Donc, la question qu'on s'était posée, en fait, ça va. Mais qu'il est méchant. Mais oui
Il prend tout ce que je veux. Bon, là, il me reste une pièce et je peux rien acheter à une pièce. Je fais comment? J'ai jamais été bloquée comme ça. Bah, c'est là où je suis obligée de faire un prêt, je suppose. Ben... Bah, je vais faire un prêt. Et je vais acheter ça pour 3. Que je vais mettre là. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas pris mes ressources. Vert, rouge, bleu. Et ici, rouge. À chaque fois, je dois refaire la somme pour être sûr que j'ai bien tout avancé. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai triché ou pas? 1, 2, 3, 4. Non, c'est bon, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Et 11 ici. Bon, ça va. Je suis bien. Donc, bah, fin de la manche parce que j'ai plus... Ah bah non, c'est jusqu'à ce que quelqu'un achète une merveille. Mais j'ai pas acheté une merveille. Lui, il va peut-être en prendre une. Il prend ça. On remélange. C'est chiant, j'ai un prêt. J'avais pas envie, moi. Ah oui. Toc. Ensuite, il prend la grande route. Il peut pas prendre ça. Et donc, il prend ça. Hop. On remet une carte. Le pont romain. Hop. Et donc, on remet ça. On remet ça. Cette fois, j'essaie de pas oublier de remettre une tour et des routes. Hop. Hop. Et une route. Une grande route. Voilà. Alors, à lui. Carré. Hop. À moi. Alors, moi, il me faut toujours du vert et il n'y a pas de vert. Génial. Mais là, je peux prendre ma route que j'ai pas pu prendre au tour d'avant. Donc, je prends ma route. Hein. Voilà, avant de me la faire voler. Et je la mets ici. Voilà. Je traverse. Youhou! Il prend la petite route. Évidemment, j'ai bien fait de prendre la route. Ensuite, à moi, ben je vais... C'est nul que ce bâtiment-là, il soit pas violet ou gris, sinon j'aurais pu le mettre ici. Ben, je vais commencer ici, un nouveau paysage. Il faudrait du vert, mais j'ai pas de vert. J'ai pas de vert. Je réfléchis au meilleur coup possible, mais je trouve pas. Eh ben, je vais acheter... Oh, c'est un peu chiant. J'essaie de m'imaginer dans ma tête comment mettre mes bâtiments pour qu'ils soient fermés et qu'ils soient entourés, quoi. Qu'est-ce qui serait le mieux? Après, je peux rembourser mon prêt aussi déjà. Tiens, on va faire ça. 1, 2, 3. J'ai remboursé mon prêt, voilà. Et il me reste 3 pièces. Bah donc, je peux acheter que elle ou elle. Est-ce que... Oh là là. Ou un T. Mais là, je me bloque parce que je bloque ma route. Alors, je vais prendre comme ça. Mais je pourrais pas fermer. Ou alors, bah non, j'allais dire, il faut que j'achète une autre route, mais il a déjà pris. Bonsoir, Dwangpool, comment vas-tu? Je suis en train de jouer à World Wonders. Bon, je vais me mettre là. On verra comment je peux faire. Ok, à lui.
Il achète les routes, mais il peut pas, il y en a plus. Il achète ce bâtiment, il peut. Ok, à moi. Et donc moi, j'ai dépensé mes 3 pièces, donc j'ai fini. Donc encore à lui. Il achète le carré, il peut pas. Il achète ça, il peut pas. Et il achète ça, il peut. Il a volé le Machu Picchu. Bon, de toute façon, je pouvais pas le mettre, j'étais un peu deg. Le théâtre. Hop là. Ok, nouvelle manche. On enlève tout ça. On remet tout ça. Hop, hop. Tac. Ah. Ok, et on remet des routes. Une route ici. Une route ici. Donc là, on voit que c'est bientôt terminé. D'ailleurs, j'ai pas pris mes ressources, hein, comme d'hab, hein, pour changer. Parce que quand j'arrive ici, c'est terminé. Ou là, quand on a fini, là, il reste 3 tuiles de chaque type. Donc, si à la fin, on arrive à la 10e manche, ça va se terminer. Donc, là, il achète... Ah, on remélange. Est-ce que je vais pouvoir mettre le théâtre? Ben oui, je vais pouvoir mettre le théâtre, parce qu'il faut que ce soit à côté de un bâtiment H et une ressource naturelle ici. Donc, je peux pouvoir le mettre pile ici. C'est merveilleux. Est-ce qu'il y a du bâtiment vert? Oui, il y a des bâtiments verts. Donc, je vais pouvoir aussi... je sais pas comment je vais faire, mais je vais pouvoir trouver quelque chose. Alors, l'automate, il achète le thé. Bon, ça va. Ça m'intéressait moyen. Alors, attention, quand tu n'as plus d'argent, ça met fin à ton tour. Or, l'automate finit son tour dès la fin de ton tour, donc il s'arrête aussi. Ah, c'est vrai. Ok. Eh ben, c'est pas grave. Ça a fait tourner les merveilles un peu plus. Alors, à moi. Moi, je vais acheter une route pour 4 pièces. Hop. Ou alors, il vaut mieux que je prenne la petite route. Comme ça, je me mets comme ceci. Et je vais essayer d'enfermer le violet. Je sais pas si c'est fou comme idée. Comme ça. Comme ça. Est-ce que c'est bien ça? Ouais. Allez, on fait ça. Et donc j'achète une route pour ça. Ok, à lui. Le petit L. Ok, c'est pas grave, je m'en foutais. J'achète lui pour 4 pièces. Que je vais mettre ici. 1, 2, 3, 4. Ensuite, à lui. J'achète ça. Et maintenant, moi, je vais acheter une merveille. Et j'achète le pont romain. Et j'ai pas encore pris mes ressources pour ça. Là. Et donc, le pont romain, ça me fait gagner une ressource bleue. Et je le mets ici. Et il faut que ce soit à côté d'une route et d'un bâtiment vert. Voilà. Hop là. Et donc, fin du tour. Fin de la manche. Hop. Avant-dernière manche. Sauf si ça se termine à ce tour-ci. Mais j'y crois moyen. Hop. Alors, à lui. Il achète ça. À moi. Alors, moi, j'ai plusieurs trucs possibles. À la fin de ce tour, je vais pouvoir acheter le théâtre. D'ailleurs, j'ai pas sorti le Ziggoura. Tac. À la fin de mon tour, je vais pouvoir acheter le théâtre, s'il l'a pas acheté avant moi, et le mettre ici. Mais après, il faut que j'essaie d'encadrer ce bâtiment-là pour qu'il me rapporte des points, ce qui est pas fou. Je vais pas trop réussir, je pense. Ou alors, il faut que j'essaie d'entourer ici ces bâtiments. Donc, je vais pouvoir acheter... Ah oui, il faut en mettre une route, comme j'oublie tout le temps. C'est vraiment le jeu de l'oubli, hein. Le jeu de l'oubli. Voilà, alors... Ben...
pense que je vais acheter une petite route. Parce que je vais essayer du coup de mettre ça comme ça. Comme ça. Et là, je mettrai un carré. Et mon théâtre. Et ensuite, je vais mettre une route ici. Qui sert à que dalle. Mais j'ai envie. Voilà. Pour un. Ensuite, à lui. Mais non, c'est pas le jeu de l'oubli. Rappelle-moi ton prénom. Il achète une route. À moi. Bah moi, je vais acheter le carré. Hop là. Pour 3 pièces. 1, 2, 3. À lui. Il achète le carré. Il peut pas. Il achète ça. Il peut pas. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il me vole ma merveille. C'est une grosse blague. C'est une grosse blague. J'en peux plus. Bye bye mon théâtre alors que j'avais laissé pile la place pour toi. Je suis dégoûtée. Je vais me taper un cheval de Troie. C'est nul. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Bon. Qu'est-ce que je vais faire du coup? C'est nul. J'avoue que j'ai limite plus intérêt à acheter ça pour 2. Pour me mettre ici, ça me vaudra le même nombre de points. D'ailleurs, j'ai pas pris les ressources bleues là, comme d'hab. Bah ouais, hein. En plus, elle se tape un cheval de Troie. Bon, bah je vais acheter ça parce que en plus ça me vaut une ressource rouge et ça me vaut pas de ressource rouge. Donc voilà, j'achète lui, je le mets là. Là, je fais un beau petit village là, ici, ici, et je paye 2. À lui, carré, il peut pas l'acheter, celui-là il peut l'acheter. Et ben il me reste une pièce. Est-ce que je peux acheter ça? Non, parce qu'il me faut un bâtiment bleu et un bâtiment violet. Ah, peut-être au prochain tour. Je pourrais mettre ça. On verra. Alors, bah, fin du tour. Et donc, dernière manche. Je vous avoue que je suis jamais allée jusqu'à la dernière manche avec mon chéri. On a toujours fini avant. Donc, c'est cool. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais... Non, déjà, c'est à lui. Il achète une tour. J'ai pas remis les routes. Tac. Et une grande route. Donc là, mon but à moi, c'est de faire un maximum de points en encadrant tous mes bâtiments. Donc, il prend ça et il prend ça. C'est pas grave, ça m'embêtait pas trop. À moi. Alors, j'avoue que j'aurais bien aimé prendre ça, là, pour le mettre ici. Mais mon bâtiment violet est loin et j'ai pas de bleu. Mais je pourrais essayer d'acheter un bâtiment bleu que je pourrais mettre en carré ici. Mais ça va me coûter trop cher. J'ai pile cette pièce. Je sais pas si ça vaut le coup. Et après, le cheval de Troie, il n'y a pas de bâtiment H. Donc, je peux pas le faire non plus. Bah là, le seul truc à faire, c'est d'essayer de fermer mes bâtiments qui sont pas fermés. Donc, bah, je vais quand même acheter le bâtiment bleu ici à 3. 1, 2, 3. Tac, il achète la petite route. Évidemment, ce que je voulais prendre. Ça me saoule. Ou alors, j'aurais dû mettre le bleu ici, peut-être. Parce que comme ça, ce truc-là était actif. Comme ça, je vais gagner un point de plus. Et je prends 2 ressources bleues, donc j'arrive au bout ici. Et donc, il me reste 4 pièces. Ben, je peux pas acheter de merveille, alors
je vais prendre ça, hein. Ça sert à rien, mais bon. Voilà, tadam. Voilà, je peux pas aller plus loin. J'ai l'impression d'avoir joué bizarrement, mais bon. Donc voilà. Donc là, j'ai fini mon tour, donc c'est fini. On a fini la dernière manche. Et de toute façon, là, la dernière manche, je suis arrivée au bout de la piste blanche. Donc ça aurait été terminé. Donc on va compter les points. On prend le verso du plateau. Et donc, alors, on commence, c'est inscrit ici. On regarde les anneaux de la piste population. Donc j'ai 3. Ensuite, on regarde la plus petite piste de ressources. J'ai 10. Ensuite, on regarde les merveilles. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on regarde les cases de ressources naturelles qui sont adjacentes à quelque chose que j'ai posé. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ensuite, on regarde les bâtiments qui sont complètement entourés. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. 1, 2 et 10. Voilà, donc ça c'est mon score, 39. Et ensuite le score de l'automa, c'est le score de mes 3 pistes. Donc 10 plus 13 plus 14. Donc 10 plus 13 plus 14. 1, 2, 3, 4. Voilà, donc ça c'est son score en partie normale. Et en partie difficile, il faut rajouter ces cartes merveilles. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, en partie normale, j'aurais gagné. Et en partie difficile, j'aurais perdu. 2, 3 points. Voilà. Bah ça va. C'était une bonne partie. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, à regarder la partie. C'est vrai que moi, quand j'ai joué ma première partie avec mon chéri, je suis restée un peu sur ma faim, en mode, à la fin, je me suis dit, ah ouais, c'est ça. Je m'attendais à beaucoup mieux parce que j'avais vu des avis quand même très positifs et tout sur le jeu en mode waouh, c'est trop bien, regardez les merveilles, elles sont trop belles et tout. Et du coup, je m'attendais à un truc qui pète. Et je me suis dit à la fin de ma première partie, bon bah voilà, c'est mignon, j'ai construit ma cité, mais voilà, oui, c'est joli, mais voilà quoi. Super. Et c'est vrai que à cette première partie-là, ben on avait vraiment joué chacun de notre côté avec mon chéri. Chacun avait fait ses petites merveilles de son côté. On s'était pas vraiment embêté. Ce qu'il prenait, ça m'embêtait pas du tout parce que moi je prenais complètement autre chose. Et du coup, je me suis juste dit, bah en fait, on fait juste sa petite vie dans son coin et puis voilà quoi. Et je me suis dit, c'est pas fou. Et à la deuxième partie, déjà, on a changé de plateau. On a pris ce plateau-là plutôt que l'autre plateau. Et on s'est beaucoup plus embêté. À chaque fois, on voulait faire les mêmes merveilles, on cherchait les mêmes couleurs de bâtiments. Alors peut-être que c'était aussi les objectifs qui étaient proposés qui faisaient ça, je sais pas. Et du coup, je me suis plus amusée et à jouer ma deuxième partie parce que justement, on s'est embêté et du coup, il y avait plus de challenge en mode vas-y, il faut que je joue avant lui, il faut absolument que je sois première parce que sinon, il va me prendre ce que je veux. Et à chaque tour, il me prenait exactement ce que je voulais, c'était super chiant. J'ai perdu, mais je me suis beaucoup plus amusée parce que justement on s'est un peu tiré la corde et on faisait pas juste notre truc dans notre coin. Et là, j'avoue que le mode solo, bah ça me fait un peu penser à ma première partie, c'est-à-dire bah on fait notre petite ville un peu dans notre coin. Certes, c'est mignon et c'est satisfaisant de voir ça à la fin, mais voilà, j'ai 39 points et bah super. Voilà. Du coup, bah j'aime bien, c'est tranquillou, mais il n'y a pas vraiment de challenge, je trouve. Il y a Dunkpool qui nous dit le jeu ne m'attire pas visuellement et pas beaucoup plus à le voir jouer. Bah ouais, je
Je te comprends. Il voulait pas recevoir une pyramide de Gizeh dans l'œil en t'embêtant trop. C'est ça. En plus, c'est ma première merveille que j'ai pris, les pyramides de Gizeh. Alors, il s'est dit, oula. Déjà, elles s'imposent. Mais voilà, je sais plus ce que je disais tout à l'heure. J'avais dit un truc que je trouvais bien, que je voulais redire, mais j'ai oublié. Mais ouais, c'est vrai que ça m'a pas transcendé. Enfin, j'attendais plus à ce qu'on bataille. Et c'est vrai que là, le fait d'avoir que cette pièce, c'est aussi un peu frustrant parce qu'on peut pas faire tout ce qu'on veut. Mais en même temps, c'est bien parce que ça nous oblige à bien faire notre carte et tout, pas laisser trop de trous parce que ça va rapporter beaucoup de points à la fin. Là, vous voyez que tous mes bâtiments qui sont encadrés, bah, ça vaut quand même la blinde de points. Donc après, ce que je disais samedi soir, c'est que je vois pas par où partir et quelle stratégie faire, quelle stratégie est gagnante. J'arrive pas à me projeter en fait. Alors c'est un jeu familial, je pense sympa à jouer avec des enfants. Voilà, c'est ça, c'est un jeu familial qui pourra plaire aux débutants du jeu de société, parce que c'est beau, c'est mignon, les enfants ils vont dire ah moi je vais prendre le cheval de Troie, il est trop joli, et voilà, et donc c'est peut-être plus sympa en famille, comme dit Serval, que que là juste tout seul dans son coin. Alors c'est satisfaisant hein, de créer sa petite ville, mais bon bah voilà, à la fin j'ai 39 points, super. Donc voilà, je pense que à voir ce qu'apporte l'extension, mais je suis pas sûre qu'il restera dans ma ludothèque très longtemps. Voilà. Je sais pas ce que t'en penses toi, Serval, vu que tu y as sûrement déjà joué. En tout cas, par rapport à My Island, qui est un peu My Island et My City, qui sont aussi des jeux de polyomino où on fait nos trucs, bah je trouve ça quand même plus satisfaisant parce que on joue contre l'adversaire et on sait que notre score à la fin, ça va avoir un impact sur notre avancée dans la campagne, etc. Alors non pas jouer, juste vu une partie. D'accord. Ben du coup, quand tu auras testé, tu nous diras. Mais ouais, là je trouve que pourtant, j'adore les jeux de polyomino. Un de mes jeux préférés, c'est l'île des chats. J'adore prendre les pièces de Tetris, les mettre, voir comment faire pour que tout rentre. Mais peut-être que je suis trop dans les jeux où il me faut de la difficulté, il me faut de la bataille. Et là, c'est peut-être un peu trop familial et du coup, je suis peut-être pas non plus le public cible pour ce jeu, je ne sais pas. Mais c'est vrai, comme dit Serval, avec des enfants, je pense que ça pourrait très bien plaire, c'est joli. Ça te donne envie de manipuler, etc. Ça peut permettre aussi d'avoir la vision un peu dans l'espace pour placer cette huile, etc. Moi, j'avoue que je prends ça, je regarde un peu comment ça se met et j'ai pas du tout la vision dans l'espace. Donc ça peut peut-être entraîner les enfants à faire ça. Après, je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses à penser. Quand je prends ma tuile, il faut que j'avance sur mes pistes. Quand je fais ça, il faut que je pense à remettre, machin. Enfin, du coup, des enfants accompagnés avec un adulte, je pense. Enfin, voilà. En tout cas, c'était quand même très plaisant à jouer, hein. Ça fait quand même petit jeu de puzzle, ou alors qu'est-ce que je vais prendre pour optimiser, gagner plein de points et tout. Donc ça fait très jeu de puzzle, mais c'est pas mon coup de cœur de l'année. Pour l'instant. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez quand même apprécié de regarder cette partie, que ça vous a donné envie ou pas envie de creuser plus ou de l'acheter ou d'y jouer par vous-même ou quoi. En tout cas, si vous avez une famille, je pense que ça peut vous convenir. Si c'est votre type de jeu, polyomino, puzzle, je pense que ça peut vous convenir. Après, si vous êtes comme moi, plutôt joueur qui a envie de challenge, de battle, je pense qu'il vaut mieux passer son chemin. Après, vous pouvez le tester si vous avez l'occasion. Rien ne vous empêche de le tester et de vous faire votre propre avis. Mais au moins, vous avez mon avis. Voilà, j'avoue que je pense que je suis un peu déçue parce que j'étais hyper hypée par le jeu, j'en avais entendu beaucoup de bien et c'est vrai qu'il est bien, hein, mais je pense que je passe un peu à côté. Marie fight. Faut pas jouer contre moi. Mais c'est vrai que moi je joue un peu pour gagner. Hein.
Et du coup, je me bats. Mais bon, voilà. On verra si l'extension apporte des trucs cool. On verra. J'ai hâte d'être en mars, du coup. Mais bon. Du coup, ouais, comme je disais, j'étais peut-être un peu trop hypée. C'est comme ça. Ah bah, t'as retrouvé son prénom. Il y en a un qui suit. Merci, donc poule. Donc voilà. Et du coup, donc c'était une partie de World Wonders. La semaine prochaine, je vais présenter Maps of Mystera. Là, pareil, Maps of Mystera, c'est un jeu qui m'a aussi laissé sur ma faim quand je l'ai testé à Vichy. Mais j'avais quand même envie de vous le présenter parce que je trouve que la mécanique est quand même assez originale. Et je me dis, on verra. Peut-être que le mode solo va plus me plaire que le mode à 2 joueurs. Mais pareil, je trouvais là aussi qu'à 2 joueurs, on s'embêtait pas assez, on se marchait pas assez dessus. C'était vraiment chacun faisait sa petite vie sur son plateau, tranquillou. Alors peut-être qu'à 3 ou 4, c'est peut-être mieux parce qu'on s'embête, etc. Mais on verra en solo si c'est bien. Après, je crois qu'il est sur BGA et donc peut-être qu'on pourra jouer ensemble si ça vous intéresse de jouer à Maps of Mystera. Sinon, je jouerai en solo. Voilà. C'est le live de lundi prochain. Donc comme je l'ai dit un moment dans ce live, il n'y aura pas de live jeudi à 20h30 parce que je serai au vernissage de Christine Alcouf au Shrubbery à Lyon. Donc si vous habitez pas loin de Lyon, je vous encourage à y aller ou alors à aller voir son exposition parce que ça va rester pendant 1 mois, je crois. Donc n'hésitez pas à aller voir. Christine Alcouf qui est, pour ceux qui ne savent pas, l'illustratrice de Perfect Wars et de l'Étoile de Paris et de plein d'autres jeux. Et je trouve que ces illustrations sont très très belles. Donc voilà, j'ai envie d'aller la soutenir jeudi. Donc pas de live. Et donc l'année prochaine, Maps of Mystera. Et après, du coup, jeudi de la semaine prochaine, comme je le dis en début de live, je vais commencer un nouveau principe qui est de vous présenter tous les jeux qui sont sortis au mois de janvier et que j'ai aimés. Donc forcément, il y aura des jeux que j'ai présentés en live, bon peut-être pas en janvier, je verrai. Bon, forcément, il y aura des jeux que j'aurais sûrement déjà présentés en live, mais là, ce sera vraiment un unboxing un peu. On va regarder le jeu, on va ouvrir la boîte, regarder le matériel. Je vais vite fait vous expliquer de quoi il en retourne, pourquoi c'est bien, pourquoi je l'ai aimé. Et on passera au jeu suivant. Et comme ça me permet de vous montrer des jeux que je ne peux pas vous présenter en live parce que je ne peux pas y jouer en solo ou sur BGA. Mais au moins vous dire, regardez, ce jeu existe, j'ai bien aimé, voilà pourquoi j'ai bien aimé. Et si ça vous tente, allez-y, testez-le, achetez-le. Enfin, si c'est votre type de jeu, ça devrait vous plaire. Ou si vous avez les mêmes goûts que moi, ça devrait vous plaire. Ou si vous n'avez pas du tout les mêmes goûts que moi, ça devrait pas vous plaire. Voilà. Et donc comme ça me permettra de vous présenter d'autres jeux, comme par exemple My Island, que je ne peux pas faire en live parce que c'est de 2 à 4 joueurs. Bon, en vrai, je pourrais faire un scénario, enfin un épisode, pour vous montrer vite fait ce qu'il faut faire, mais voilà. C'est le nouveau principe. Au mois de décembre, t'auras fini de faire le tour des jeux que t'as aimés au mois de janvier. Non, c'est en un live, je présente 4-5 jeux que j'ai aimés pendant le mois de janvier. Et ce live, en gros, ce sera le premier live de février. Il présentera tous les jeux que j'ai aimés en janvier. Et ensuite, le premier live de mars, ce sera tous les jeux que j'ai aimés en février. Premier live d'avril, tous les jeux que j'ai aimés en mars, etc. Donc, je vais essayer d'en sélectionner 4-5 environ. Peut-être plus, peut-être moins, selon si c'est un mois où j'ai beaucoup de sorties que j'ai aimées ou si c'est un... J'aime bien te faire marcher. Mais surtout qu'en plus, en janvier, il y a très peu de jeux qui sont sortis, donc il y a très peu de jeux que je vais avoir aimés. Déjà là, World Wonders, en fait, je vais essayer de présenter quand même dans le début du live des jeux dont je vous ai pas encore parlé. Et du coup, les jeux... je sais pas encore comment faire, si je vais faire du plus aimé au moins aimé ou du moins aimé au plus aimé. Ou d'abord les jeux que je vous ai pas encore présentés, comme My Island, Revolver Noir, etc. Et à la fin, les jeux que j'ai déjà présentés, comme World Wonders, Maps of Mystera, des trucs comme ça. Mais que là, j'ai moins aimé aussi. Donc, je sais pas encore. Donc, alors, je vais faire ou par ordre alphabétique. Ou alors, vous choisissez. On tire au sort. Et je vous présente. Je sais pas. Je sais pas encore comment je vais faire. Mais voilà. On verra. Après, donc, le but, c'est que je vous présente des jeux sortis au mois de janvier.
Après, je vais voir si j'en présente d'autres qui sont sortis avant ou pas sortis et que j'aime quand même. Enfin, je verrai ce que je mets dans ce contenu, mais ce sera surtout des unboxing, présentations. Il n'y aura pas de partie. Ce sera vraiment du blabla. Voilà, on va juste blablater et donner notre avis. Vous pouvez aussi, vous, venir donner votre avis et dire « Oh ouais, c'est vrai, ce jeu-là, moi aussi j'ai adoré. » Ou alors celui-là, je comprends pas pourquoi tu l'aimes parce que moi je trouve à chier. Donc, vous pouvez clairement venir sur ce live et donner votre avis. C'est donc le jeudi 1er février, donc jeudi de la semaine prochaine, ce sera ce format-là. Voilà, et sinon lundi, Maps of Mystery. Voilà, voilà. Il est 22h17, c'est parfait. Je pense que si vous n'avez plus rien à dire, on va s'arrêter là. Normalement, ce soir, j'espère que ce sera le cas. Normalement, ce soir, je devrais être affiliée Twitch parce que j'aurais fait mes 7 lives en 30 jours avec le minimum de viewers requis et les followers, etc. Donc, normalement, lundi, ce sera, j'espère, mon premier live d'affiliée Twitch. Alors, il faut que je me renseigne sur comment ça marche, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça fait, etc. Mais vous êtes sûrement plus calés que moi. Mais voilà. Voilà. Ça me fait un peu flipper, j'avoue. Mais je suis contente. Si c'est le cas ce soir, je suis contente d'avoir réussi. Voilà. Et en tout cas, merci à tous d'être venus. N'hésitez pas à follow si vous avez aimé me regarder en live. Et puis je vous dis du coup à lundi prochain à 20h30 si ça vous intéresse d'en savoir plus sur Maps of Mysteria. Et sinon à plus tard. En tout cas, c'est tous les lundis et jeudis à 20h30 ici même. À lundi, prenez soin de vous, passez une bonne soirée. À la prochaine, salut